News au bout du regard, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24 heures sur 24. Bienvenue à l'écoute de Radio Guinée. Nous sommes ensemble pour environ une demi-heure d'informations que nous commençons par les titres du journal. Le président de la République à la rencontre des populations à la base en Haute-Guinée. Il s'est rendu ce mercredi dans 2 sous-préfectures de Kerouani et dans 3 sous-préfectures de Kouroussa. Les accords politiques du 12 octobre dernier avec cette énième rencontre ce mercredi du comité de suivi, c'était pour évaluer les travaux des commissions mises en place. Sur le continent, la Somalie a un nouveau président. L'ancien premier ministre Mohamed Farmajo remplace Hassan Sheikh Mahamoud. Ce sont les députés et les sénateurs qui l'ont élu avec 184 voix contre 97. Ailleurs dans le monde, 5 ans de prison pour l'opposant russe Alexei Navalny. Il est condamné pour détournement de fonds. Le blogueur anticorruption dénonce ce procès et compte faire appel de la décision. D'autres informations non titrées viendront compléter ce journal que vous présente Mohamed Touré, Makeme Bamba, mise en onde assurée par Fatmata Binta Diallo. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République était ce mercredi l'hôte des populations de Soromaya et Konsankoro dans la préfecture de Kerouani. Oui, dans ces 2 communes rurales, le président Alpha Condé a remercié et encouragé les paysans pour leur engagement dans la préservation de la paix et la quiétude sociale. Sur place à Kerouani, retrouvons Paul Kamano. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation générale Bourema Condé, a mis son séjour de travail avec les orpailleurs de la Haute-Guinée à profit pour visiter les sous-préfectures de Konsankoro et Soromaya, 2 communes rurales de Kerouani. Dans chacune de ces collectivités, il a félicité et encouragé les populations pour la préservation de la paix et la quiétude sociale. Les 2 localités étant essentiellement à vocation agro-pastorale, le président de la République leur a exprimé la volonté de son gouvernement de les aider à développer l'agriculture en général et la culture d'anacarde en particulier. Il a aussi promis d'aider les femmes par la mise en place des micro-banques de crédit en vue de financer leur groupement. Avant de s'envoler pour Kankan, il a offert une maison de jeunes à Konsankoro et un marché aux femmes de Soromaya. AGP Kerouane, Paul Kamanon pour la RTG. Le président Alpha Condé poursuit ainsi sa tournée de prise de contact avec les populations à la base en Haute-Guinée. Oui, hier déjà, le chef de l'État s'est rendu dans les sous-préfectures de Saladou, Missimana Sabadou, Baranama et Kondjankoro, dans Mandiana et Kankan. On fait le point tout de suite avec Abdul Karim Condé du bureau de presse de la présidence de la République. La population de ces sous-préfectures et les districts relevant de cette juridiction se sont fortement mobilisés pour témoigner leur fidélité au programme de développement du chef de l'État. Les sous-préfets ont posé des doléances allant dans l'amélioration des conditions de vie de ces localités, la restauration des routes d'accès, l'amélioration du réseau d'eau potable, la mise en place de l'électrification rurale à base d'énergie renouvelable, l'affectation de nouveaux enseignants pour pallier le manque actuel, pour ne citer que cela. Le président de la République, attentif à cette doléance, s'est engagé à agir avec son gouvernement pour le bien-être guinéen. Je vous présente toutes mes excuses parce que je n'ai pas pu me rendre ici en 2015. Vous m'avez beaucoup attendu. Aujourd'hui, je suis venu vous écouter afin de connaître vos préoccupations. J'ai écouté le maire ainsi que les sages. C'est les sages qui ont commencé le combat dans les années 1990 à 1991. Donc, je dois commencer par vous en vous donnant 100 millions de francs guinéens et des ciments pour la construction de votre mosquée. Après, nous allons construire le marché pour les femmes parce que c'est grâce à elles que nos enfants ne meurent pas de faim. Je vais aussi mettre 50 millions à Afriland First Bank pour les femmes afin de les aider dans le cadre de leurs activités. Ensuite, pour les jeunes, nous allons construire une maison des jeunes pour eux. Mettre encore une somme de 50 millions à leur compte pour les aider dans leurs projets. Enfin, toujours pour la jeunesse, nous avons vu 2 équipes. On ne sait pas si elles savent
jouer ou pas. Nous allons les aider à avoir du terrain et des ballons. Professeur Alpha Condé a également demandé des renseignements sur le parc d'Ewazi dans le cadre de la protection de l'environnement. Politique à présent, la classe politique guinéenne poursuit des rencontres pour renforcer les accords du 12 octobre 2016 au sein du comité de suivi mis en place à cet effet. Le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a insisté sur le nouveau pas franchi avec la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui débute ce jeudi à Conakry. À propos, on écoute Dr Yamori Kondi. Monsieur le Président de la République a pris un décret pour convoquer une session extraordinaire qui sera ouverte demain. Cette session, mais fondamentalement, va traiter des documents qui ont été soumis à l'appréciation de l'Assemblée nationale par notre département, notamment le Code des collectivités locales, le Code électoral et le Haut Conseil des collectivités locales. Nous avons l'obligation de rester dans l'esprit et le contenu de l'accord politique. Nous avons tous la responsabilité de nous battre pour faire aboutir ces textes conformément aux recommandations de l'accord politique. Pour sa part, Aliou Kondé de l'UFDG se dit confiant quant à l'engagement des différentes parties pour l'application des accords du 12 octobre. Il est au micro de Alassane Mohamed Diakité. Chacun de nous s'inscrit dans le combat de la mise en œuvre de notre accord qui va nous permettre vraiment de sortir définitivement de cette crise pour qu'on l'ait derrière nous et qu'on se penche sur des problèmes de sérieux du développement auxquels notre pays est confronté. Les partis s'engagent, doivent tout faire pour que vraiment, au niveau de l'Assemblée nationale, que ce code électoral puisse enfin être accepté et il va être divulgué, vulgarisé auprès des populations pour que tout le monde l'internalise et comprenne que c'est pour le bien de la nation, que ce n'est pas un deal comme certains le pensent entre le RPG et l'UFDG, mais que plutôt nous pensons au bien-être du peuple de Guinée. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Si vous nous écoutez à Komodou, Konsankoro, Lenkor ou encore Soromaya dans Kérouani, merci de choisir Radio Guinée pour vous informer la suite du journal. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, se prépare activement. C'est du moins ce que déclare le commissaire de l'événement. Selon Sansi Kaba Diakité, la vitesse de croisière a été amorcée avec les 2 décrets récemment signés par le président de la République. Mais son équipe attend encore la mise à disposition des moyens. Cela avant le déclenchement de la campagne de communication à outrance autour de l'événement. Sansi Kaba Diakité sera notre invité aujourd'hui en fin de journal. Et puis le port de pêche de Boulbiné doté d'un hangar pour un mécanicien depuis quelques années. C'est le fruit de la coopération entre la Guinée et le Japon. Ce hangar permet de réparer les moteurs à pirogue sur place. Cela malgré quelques difficultés rencontrées par les mécaniciens. Moussa Kouyaté. Nous sommes au garage mécanique des moteurs hors bord au port de pêche artisanale de Boulbiné. Ici, des dizaines de moteurs sont stockés au fond du garage par manque de pièces de rechange, nous dit-on. Cependant, les travailleurs du garage font de leur mieux pour que les activités du port de pêche artisanale ne s'arrêtent pas, a confirmé Moussa Kamara, mécanicien. Depuis 28 ans, la réparation des moteurs hors bord est l'activité principale de Moussa Kamara. Il y trouve son quotidien et a formé plusieurs autres stagiaires. De nos jours, Moussa rencontre des difficultés. Il n'y a pas de pièces rechange ici en vente. Ça nous gêne trop. La terre est remplie de moteurs qu'ils ont gâtés. Nous, on avait demandé l'État pour nous aider à avoir des pièces rechange. Si un moteur vient, si ça a gâté, il y a des pistons qu'ils ont foutus, les segments maintenant, vous pouvez partir là-bas, vous achetez. Mais s'il n'y a pas de pièces, vous ne pouvez pas acheter. Maintenant, l'argent est là, il n'y a pas de pièces. Solange Lama pratique le métier de mécanicien en qualité de stagiaire au port de Boulbiné. Après 3 ans de formation à l'école maritime, à partir de sa petite expérience, elle conseille. Ceux qui ne font rien, surtout les femmes, je les encourage à venir faire le stage aussi comme moi. Parce que des fois, il y a les sociétés qui rentrent. Tu peux avoir le diplôme, si tu ne sais pas faire la pratique, c'est pas facile. Une fois qu'on te met en face d'un moteur, si tu n'arrives pas à pratiquer, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est ce qui m'a poussé à venir faire la pratique. Comme Solange, plusieurs autres mécaniciens effectuent le stage dans ce garage au port de Boulbiné, un port situé derrière le palais Mohamed V.
Moussa Kouyaté sur Radio Guinée, volet santé de ce journal. L'ONG Fraternité Médicale de Guinée se lance dans une vaste campagne de sensibilisation. Oui, une sensibilisation sur le dépistage volontaire et la prise en charge gratuite du VIH-Sida. La campagne va toucher 5 cliniques privées de la capitale Conakry. Algassimo Baldé. C'est par cette voie que l'ONG Fraternité Médicale Guinée a fait le tour de quelques cliniques de Conakry. Objectif, faire la promotion du dépistage volontaire et la prise en charge gratuite du VIH-Sida. La clinique mère et enfant a été la première étape. Docteur Konaté Moussa, laborantin, explique la procédure. Le dépistage, c'est gratuit. C'est fait juste par une simple piqûre au bout du doigt, mis sur le détermine. On attend 10 à 15 minutes pour le résultat, pour un sang total. Si c'est avec le sérum, on attend 10 minutes juste pour avoir les résultats. On communique le résultat au médecin. C'est au médecin maintenant d'informer les malades. Disposant d'un laboratoire équipé lui permettant de faire le dépistage gratuit, le centre Aimé de Nongo a 14 personnes prises en charge. Le chef de quartier venu faire le test appelle ses concitoyens à faire la même chose. C'est Omar Touré. Une bonne nation, c'est s'il y a effectivement la santé. Il y a le travail s'il y a la santé. Il y a le progrès s'il y a la santé. Mais s'il y a que des malades, je pense que ça ne va plus. C'est pour cela que je suis là, pour montrer à la face que je commence par moi-même, le premier responsable du quartier. La consultation est libre, on ne paye absolument rien. J'ai déjà averti presque les 5 mosquées de mon quartier et je suis venu avec l'ensemble du bureau. La jeunesse est là. J'invite tout le monde à se faire dépister. 12 centres médicaux privés ont été récemment intégrés dans le programme de dépistage et de prise en charge gratuite du VIH-Sida. En collaboration avec le CNLS, l'ONG Fraternité Médicale Guinée va poursuivre sa campagne de sensibilisation. Comment renforcer le système de sécurité sanitaire en Guinée? La question était au centre des entretiens séparés. Oui, des entretiens séparés entre le nouveau représentant de l'OMS en Guinée, la ministre de la Coopération internationale et celui de la communication, professeur Georges Alfred Kizerbo, prenait ainsi contact avec ses membres du gouvernement. Aminataba. Cette visite était l'occasion pour le nouveau représentant de l'OMS en Guinée de présenter les grandes lignes stratégiques de coopération OMS Guinée 2016-2021. Il était aussi question de faire un point sur le renforcement du système de santé dans la période post-Ebola, la mise en œuvre, le suivi et l'évolution des programmes du Plan national du développement économique et social. Professeur Georges Alfred Kizerbo. Les axes majeurs sont ceux qui concernent les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, l'amélioration de la santé à tous les âges de la vie, le renforcement du système de santé et aussi la mise en application du règlement sanitaire international pour la préparation, la détection et la riposte aux épidémies et aux autres événements délétères de santé. Selon le nouveau représentant de l'OMS en Guinée, la communication dans tous les secteurs de développement, notamment sur les questions de santé, permet d'accélérer le gain en matière de sécurité sanitaire et de renforcement du système de santé et communautaire. Présenter à Monsieur le ministre de la Communication les piliers stratégiques de coopération de l'OMS avec la Guinée qui tournent autour de la poursuite des efforts pour l'atteinte des OMD, mais également d'utiliser la couverture sanitaire universelle comme véhicule de la contribution de la santé au développement durable. L'OMS apporte avec les autres partenaires techniques sa contribution au programme du ministère de la Santé pour l'exécution des activités et des interventions prioritaires au profit de la santé. L'actualité nationale, c'est aussi cette conférence de sensibilisation ce mercredi au Centre islamique de Donka. Elle avait pour thème « Rôle de la femme dans l'éducation des enfants et la consolidation de la paix dans la société ». C'est une initiative de l'Association des femmes musulmanes pour la culture islamique et le développement en collaboration avec le secrétariat général aux affaires religieuses. Voyons tout cela dans ce reportage de Elhadj Moulay Souma.
Au cours de cette conférence de sensibilisation, 2 thèmes ont été débattus. Le premier a porté sur le rôle de la femme dans l'éducation des enfants et le second sur le rôle de la femme dans le développement. Hadja Aïssatou Souaré est membre de l'association des femmes musulmanes pour la culture et le développement. Les sous-thèmes qui seront exposés devraient être pour vous des instruments de communication partout où vous seriez pour une plus grande organisation des idées de connaissance afin que la femme musulmane continue de porter haut le drapeau du développement socio-économique de la Guinée. Le secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Abdoukarim Djoubaté, a émis le souhait que cette conférence à l'intention des femmes musulmanes amène ces dernières à mieux appréhender leurs droits et devoirs dans la société. Selon l'une des conférencières, Hadja Sarata Fadiga, la femme a un rôle important à jouer dans l'éducation des enfants. C'est la femme qui est la première responsable de la famille. Je dis aux femmes de bien contrôler leurs enfants, faire les pagailles dans les rues, d'étudier des enfants sur la religion islamique. La ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Hadja Makale Kamara, elle s'est appesantie sur la formation des enfants. C'est pourquoi elle invite les parents à mieux encadrer leurs enfants. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Et la suite du journal, c'est avec la page Afrique Inter. Nous commençons par le Sénégal, qui pourrait s'acheminer vers le règlement du conflit casamançais. Oui, les factions rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance ont exprimé leur volonté de reprendre les négociations avec les autorités sénégalaises. Des observateurs estiment que l'appel à ces négociations pourrait avoir été favorisé par le changement de pouvoir en Gambie. Le président Macky Sall se dit ouvert à ces négociations. Le conflit en Casamance a fait des victimes civiles et militaires depuis 1981. Une religieuse colombienne du nom de Gloria a été enlevée hier soir au Mali. La religieuse a été enlevée à son domicile à Karansago, à 400 km de Bamako, dans le sud du pays. Selon des témoins, elle a été enlevée avec une ambulance de la mission catholique pour laquelle elle travaillait, coincée à un barrage à la sortie de la localité. Les hommes armés ont bombardé l'ambulance et sont partis à bord de motos. Effectivement, Mohamed Touré, Karangasso, c'est une ville qui est dans le sud, à la frontière avec le Burkina Faso. Nous l'avons dit dans les titres. Élection présidentielle en Somalie. L'ancien premier ministre Mohamed Abdullahi Farmajo prend les rênes du pays avec 184 voix contre 97 pour le président sortant Hassan Cheikh Mohamoud. 23 candidats étaient en lice. Mohamed Abdullahi a été élu président de la République ce mercredi par les députés et sénateurs. Un vote organisé sous la haute sécurité à l'aéroport international de Mogadiscio. Les autorités craignaient une éventuelle attaque des Chebab. Et puis l'opposant zimbabwéen Evan Mawarire libéré sous caution avec $300. C'est le tribunal de Harare qui a ordonné donc ce mercredi la libération sous caution du pasteur. Il est accusé notamment de tentative de sabotage du gouvernement zimbabwéen. Il a été arrêté début février après un exil de 6 mois à l'étranger. Et puis la Tunisie veut lutter contre la traite des personnes. Une instance de lutte contre la traite des personnes a été lancée ce mercredi à Tunis, la capitale. Cette instance a été créée à la faveur d'une loi adoptée en août 2016 par le Parlement. Cette instance permettra notamment de cibler les réseaux cherchant à exploiter des enfants, des femmes et tous ceux qui sont dans une situation de fragilité comme les migrants. La Tunisie est une zone de transit des migrants sur le chemin vers l'Europe. Actualité hors du continent. L'opposant russe Alexei Navalny, condamné à 5 ans de prison avec sursis. L'opposant et blogueur anticorruption de 40 ans a annoncé qu'il fera appel de cette décision. Oui, l'opposant russe, vous l'avez dit, a été condamné ce mercredi donc à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds. C'est un procès renvoyé en première instance par la Cour suprême. Navalny avait été condamné à une peine identique lors d'un premier procès dénommé comme arbitraire donc et de nature politique en février 2016 par la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis le décret migratoire de Donald Trump, on en parle encore.
Le président américain dénonce une justice politisée. Oui, le président américain a fait cette annonce au moment où le sort de son décret migratoire, actuellement suspendu, est entre les mains de 3 magistrats d'une cour d'appel de San Francisco. Je ne souhaite pas dire qu'un tribunal est partial, donc je ne vais pas dire que cette cour est partiale, alors que sa décision n'est pas encore tombée, mais la justice apparaît tellement politisée, a déclaré Donald Trump. En Afghanistan, 6 employés de la Croix-Rouge ont été tués et 2 autres sont portés disparus. Ces humanitaires ont été tués alors qu'ils distribuaient de l'aide dans le nord du pays. Les autorités afghanes accusent le groupe État islamique. Le convoi du CICR a été attaqué alors qu'il convoyait de l'aide vers une zone touchée par une forte chute de neige. Et puis, un mot de football avant d'arriver à notre rubrique invitée du journal. Le championnat national Ligue 1 professionnel se poursuit. Après la 8e journée, le Auréa Athletic Club est en tête avec 20 points, suivi de Wakria AC de Bouquet, 17 points. En bas du tableau, on retrouve le club olympique de Koya avec 7 points. 13e, le CIK 6 points et 14e sur 14, le Sumba FC de Dubreka avec 3 points. En Europe également, les différents championnats se poursuivent. En Serie A, l'on joue la 23e journée en ce moment. Bologne accueille le Milan. Le Milan AC, 8e au classement avec 37 points. Juventus est en tête avec 55 points, suivi de l'AS Roma 50 points. Pescara ferme la marche avec 6 points. En Espagne, on joue la 20e et 21e journée. Hier, le FC Barcelone a été tenu en échec par l'Atlético de Madrid, 1 but partout. Au classement, le Real Madrid occupe la première place avec 46 points. Deuxième, Barcelone, 45 points. Troisième, FC Séville, 43 points. Osasuna, ferme la marche avec 10 points. Et nous revenons ici à Conakry. Pour la rubrique invitée du journal, nous recevons aujourd'hui le commissaire général de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Avec Sansi Kaba Diakité, nous parlons du niveau des préparatifs de cet événement. Selon lui, des avancées significatives sont enregistrées, mais les moyens ne sont pas encore mis à disposition. Sansi Kaba Diakité est en ligne avec vous à Marakamara. Monsieur Sansi Kaba Diakité, bonsoir. Bonsoir. Il y a un mois, vous lanciez la campagne de communication autour de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Où en sommes-nous à ce jour? À ce jour, il y a de très très bonnes nouvelles. Je voudrais rassurer les amoureux du livre en Guinée que l'événement prend de plus en plus d'ampleur. Nous attendions le décret du président de la République déclarant Conakry capitale mondiale du livre, événement d'utilité publique. De ce fait, le président de la République a compris l'utilité de ce grand événement, a déclaré Conakry capitale mondiale du livre comme étant un événement d'utilité publique et ordonne l'utilisation du label dans toute la communication institutionnelle et diplomatique de la Guinée. Par un autre décret, le président de la République a mis en place un comité interministériel pour l'orientation et pour la bonne réussite de Conakry, capitale mondiale du livre. Donc nous sommes heureux, en tant que professionnels du livre, en tant que commissaire général, de ces 2 actes forts du président et du gouvernement de la République de Guinée. Aujourd'hui, nous avons un programme très de qualité que nous sommes prêts à diffuser en République de Guinée pour que cet événement soit une réussite. Où en sommes-nous par rapport à la communication? Le décret, c'est quelque chose. Nous sommes en train d'attendre les moyens pour accompagner cet événement et je pense que ça va suivre le plus rapidement que possible. La communication internationale commence le 3 mars avec des spots audio-vidéo un peu partout dans le monde entier et surtout en Guinée, parce que le président de la République a exprimé qu'il souhaite que cette fête soit populaire. Et pour que cette fête soit populaire, il faut une bonne communication dans les régions de Guinée, dans les quartiers de Guinée, dans les préfectures de Guinée, dans les communes de Guinée. Donc, à partir du 3 mars prochain, nous allons lancer la vraie campagne de communication pour cette opération. Mais vous parlez de moyens. Autant dire qu'on n'a pas encore le financement nécessaire? Écoutez, c'est un projet